La capitale du pays a accueilli les 21 et 22 février le forum de lancement du programme Arab Africa Trade Bridges, initié par la Société internationale islamique de financement du commerce en partenariat avec le ministère délégué de l'Industrie. Ce forum, qui a rassemblé grand nombre d'acteurs économiques venant des pays arabes et des pays d'Afrique subsaharienne, s'avère être nécessaire afin d'œuvrer davantage pour tirer profit du potentiel commercial qui existe entre ces pays. Ce forum s'est assigné pour objectif et le renforcement des relations commerciales et le développement des entreprises en créant de nouveaux partenariats dans la région. Pendant 2 jours, cet événement a réuni des intervenants de haut niveau de pays arabes et subsahariens, notamment notre directeur général, M. Mohamed Ben Ouda, qui de son côté a participé à un panel autour des éléments et mécanismes de développement des échanges entre les régions arabes et africaines. Ce forum a pour objectif de promouvoir les relations commerciales arabo-africaines à travers différentes actions qui visent à fédérer les acteurs économiques de la région. Alors l'objectif, il est très simple, d'accord ? On est un pays africain, on est un pays du monde arabe et musulman. L'objectif du forum, c'est de créer le pont entre ces deux piliers que sont l'identité du Maroc. Donc, on a réussi à développer un savoir-faire et une connaissance du marché africain grâce à la politique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc, les investisseurs marocains sont devenus de plus en plus performants sur les marchés africains. On est le 2e pays africain en termes d'investissement en Afrique. D'accord, on est le premier en Afrique de l'Ouest. Maintenant, l'idée, c'est de mettre à disposition d'autres investisseurs qui viennent de d'autres régions du monde ce savoir-faire, comme ils disent les Anglais, ce knowledge de ces marchés et cette vision. Donc lorsque la vision est claire, lorsque le cap est fixé, on peut se permettre de mettre au service des pays du monde arabe et musulman notre connaissance en tant qu'une des portes d'entrée vers le marché africain. Il reste beaucoup à faire. Vous savez, pour que vous ayez un commerce fluide, il y a des prérequis. Et parmi les prérequis, c'est la logistique et les infrastructures. Donc, le développement, vous ne pouvez pas faire de commerce entre 2 pays si vous n'avez pas de ligne maritime ou de ligne aérienne, etc. Donc, il faut pousser beaucoup plus au niveau des infrastructures pour que l'économique suive. Maintenant, et ce qui peut être extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un savoir-faire de la finance islamique au niveau de la Banque islamique de développement, avec des mécanismes de financement, des mécanismes d'assurance à l'export qui peuvent être utilisés et mis à disposition aussi pour le développement de la vision africaine. Selon Hani Salem Sonbol, directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce, ce forum est l'occasion pour mettre en exergue le potentiel du commerce arabo-africain et les opportunités de partenariat entre ces 2 régions. D'ailleurs, pendant ce forum, les opportunités du commerce et d'investissement ainsi que les secteurs à fort potentiel dans les pays africains et arabes ont été au centre des débats. Les relations entre le monde arabe et le monde africain sont des relations très anciennes. Et donc, il est heureux qu'aujourd'hui nous puissions travailler sur des passerelles pour améliorer le commerce entre l'Afrique et le monde arabe. Vous savez que la plupart de ces pays africains et arabes appartiennent déjà à l'espace OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. Et nous avons constaté qu'au niveau de l'OCI, le commerce intra-OCI ne dépasse pas 20%. Au même moment, si vous allez en Europe, c'est 70% commerce intra-européen. C'est plus de 50% au niveau de l'espace sud-américain. Donc il est extrêmement important que ces pays qui partagent justement cette culture de l'OCI, qui se partagent cet espace aussi, puissent également amplifier le niveau des échanges. D'autant plus qu'il y a des filières qui sont très concrètes. Prenez le secteur de la volaille. Chaque année, quand vous allez en Arabie Saoudite pendant le Hajj, la volaille qui est consommée en Arabie Saoudite est importée du Brésil. Je crois que c'est une filière qui peut intéresser les entreprises africaines qui sont dans l'élevage et dans l'agriculture. Au Sénégal, nous avons une entreprise qui a investi pour pratiquement plus de 10 milliards de francs dans un laboratoire ultra moderne qui peut accompagner dans une chaîne de valeur de la production jusqu'à la transformation de produits finis pour exporter sur les marchés justement du monde arabe et sur les pays du Golfe. Donc, il y a aujourd'hui des opportunités qui sont extrêmement intéressantes dans l'agroalimentaire. C'est également pareil dans l'agriculture, notamment tout ce qui est importation de produits agricoles, de fruits et légumes. Pour l'Afrique, vous avez de la terre, vous avez également de l'eau, vous avez également une population jeune. On peut tout à fait développer des joint ventures pour développer des productions agricoles et les exporter également sur les marchés des pays arabes.
Donc il y a aujourd'hui vraiment des opportunités extrêmement intéressantes qui sont là. Et il est heureux que ce forum puisse nous permettre de faire le lien, particulièrement entre les secteurs privés des deux mondes. Parce qu'en définitive, ce sont les secteurs privés des deux pays, des deux régions, l'Afrique et le monde arabe, qui vont faire cette promotion, naturellement accompagnés par leur gouvernement. Dans le cadre du forum, 4 mémorandums d'entente ont été signés, le but étant de mettre en œuvre des projets de collaboration et de partenariat dans divers domaines, des accords qui viennent confirmer une volonté commune de faire du commerce un véritable levier de croissance économique durable, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Pour rappel, sachez que cet événement est la première initiative qui rassemble les plus grandes institutions de financement et de commerce dans les régions arabes et africaines, membres de l'Organisation de la coopération islamique.